Bonjour, je suis José Swef de la société Aquilibre, créateur d'Infact, l'application qui vous donne envie de faire de la gestion. Dans cette vidéo, je vous présente la gestion des articles. Les articles peuvent être des biens ou des services que vous allez être en mesure de facturer à vos clients. Pour mémoire, les articles de négoce proviennent de fournisseurs divers. En ce qui concerne vos services, vous êtes vous-même le fournisseur. Comme toujours avec Infact, on accède à la gestion des articles de la façon la plus naturelle possible, en cliquant sur l'icône correspondante. Comme nous l'avions vu pour les fournisseurs, vous pouvez, grâce à ces flèches, naviguer dans la base des articles, un peu comme si vous feuilletiez un catalogue. Vous pouvez aller directement au début, à la fin, ou bien encore chercher un article en tapant dans cette zone au moins 3 lettres composant son nom ou son code. Mais nous reviendrons à ce système de recherche plus tard. Pour l'heure, nous allons nous intéresser à la création d'un nouvel article. Pour cela, exactement comme pour les fournisseurs, on clique le plus vert. Nous allons pouvoir maintenant entrer nos données. D'abord, le code de votre article. Vous êtes libre de donner le code qui vous semble le plus adapté, mais pensez à donner un code homogène à tous vos articles. Je vous renvoie à la vidéo sur la gestion en 5 minutes pour la codification. Je vous suggère d'utiliser le préfixe que vous avez donné au fournisseur de ce produit, car cela vous permettra plus tard de générer des commandes fournisseurs de façon automatisée. Pour notre cas, nous utiliserons le préfixe KR-8 devant le code de l'article. Une fois le code entré, nous saisissons la désignation de l'article, c'est-à-dire son nom. Là encore, utilisez un nom explicite de façon à pouvoir retrouver cet article facilement. Vous pouvez entrer une couleur et une matière si vous le souhaitez. Les champs suivants sont destinés à la saisie des chiffres. Votre prix d'achat hors taxe, qui d'ailleurs sera identique au prix d'achat TTC si vous êtes auto-entrepreneur par exemple, votre prix de vente hors taxe, même remarque que pour le prix d'achat. Infact calcule alors tout seul le taux de marge, ce qui vous permet d'affiner votre prix de vente au besoin. Ensuite, le taux de TVA applicable à ce produit, si toutefois vous y êtes assujetti. Cela recalculera automatiquement le prix de vente hors taxe en partant du prix de vente TTC. Vous pouvez ensuite saisir le prix de vente TTC si celui-ci ne vous convient pas. Cela recalculera aussi le prix de vente hors taxe en fonction du taux de TVA. Les 3 champs suivants sont destinés aux statistiques et à l'exportation vers la comptabilité. Le contenu des champs est paramétrable. Nous aborderons cette partie dans la gestion des paramètres. Vous choisissez la marque de votre produit. Actuellement, il y a votre propre marque et diverses marques. La famille du produit, ceci est important pour la comptabilité, et la catégorie uniquement à des fins statistiques. Enfin, il faut cocher ou non les cases que vous voyez ici. Fait partie des favoris vous permettra d'avoir un accès visuel rapide à l'article pour l'intégrer dans un devis, une facture ou une commande. Nécessite un traitement des déchets. Cela signifie que si vous intégrez ce produit à un devis, une facture ou une commande, Infact vous proposera d'ajouter lors de la validation une ligne de traitement des déchets. Proposer des équivalents si pas en stock. Si le produit n'est pas en stock lorsque vous l'insérez dans une commande, Infact vous proposera une liste de produits que vous aurez déterminés comme étant équivalents. Prévenir au moment de la facturation si le produit n'est pas en stock. Au moment de facturer, vous serez averti de l'absence du produit dans les stocks. En effet, on peut difficilement livrer à un client quelque chose que l'on ne possède pas. Évidemment, cette case ne doit pas être cochée pour les prestations de service. Afficher le numéro de série sur les factures. Pratique pour le négoce de produits comportant des numéros de série, lesquels auront été saisis lors de leur réception. Le client aura ainsi le numéro de série apparent sur sa facture. Au passage, ce même numéro de série peut servir pour retrouver une facture dans Infact. Ceci est très utile lorsqu'on en a des milliers. Enfin, vous avez la possibilité d'ajouter une image à votre produit au format JPEG d'une dimension conseillée de 210 par 210 pixels. Pour cela, vous devez cliquer sur cette icône et choisir l'image correspondante sur votre disque dur. Votre article est maintenant créé, il faut alors valider sur cette icône. Cette fonction se retrouvera partout dans Infact. Infact vous propose alors de choisir le ou les fournisseurs du produit que vous venez de créer.
Pour cela, la liste de vos fournisseurs est présente sur la fenêtre de droite. Il vous suffit de cliquer une fois sur chaque fournisseur possible pour qu'Infact comprenne que vous pouvez acheter ce produit à ce fournisseur. Le fournisseur choisi passe alors dans la fenêtre de gauche. Pour chaque fournisseur, vous pouvez changer votre prix d'achat. Si vous stockez ce produit, pensez à préciser que votre stock est un fournisseur potentiel. Enfin, pour supprimer un fournisseur de la liste de gauche, il suffit de cliquer dessus. Infact saura alors que ce fournisseur ne peut pas vous vendre ce produit. Un rapide passage sur les autres onglets. Équivalence. Utile si vous gérez des produits similaires. Le fonctionnement de ce module est abordé dans une autre vidéo. Stock vous donne les quantités en stock et en réapprovisionnement. Client vous donne la liste des clients ayant acheté ce produit avec un lien vers la facture du client. Pour le moment, notre système est vide, donc il n'y a rien ici. Commande fournisseur vous donne accès à la liste des commandes que vous avez passées pour cet article avec un lien pour ouvrir chaque commande. Là encore, et pour les mêmes raisons, c'est vide pour le moment. Mais revenons à notre onglet Articles. Comme vous le voyez, le haut de l'écran change en fonction du contexte. Il est temps de comprendre les icônes qui s'y trouvent. Tout à fait à gauche, une information sur votre système. Cliquez simplement sur la porte de sortie pour fermer cet élément. Ensuite, une calculette margique. Oui, margique, car c'est un outil pratique vous permettant de calculer vos prix de vente et donc vos marges. Une petite vidéo y est consacrée, cette calculette étant disponible un peu partout dans Infact. Le ++ vert permet de copier un article. C'est très utile quand on vend des séries de produits qui se ressemblent, car il est inutile de tout ressaisir. Tout est copié, il ne vous reste qu'à entrer le bon code produit et à modifier ce qui est nécessaire. Le crayon vous fait entrer en modification. Tant que le crayon est visible, vous ne pouvez rien modifier. Si on clique dessus, on passe alors en modification, le contexte change et donc les icônes aussi. À partir de ce moment, vous pouvez entrer des données. La coche verte sert à valider les modifications. La croix rouge à les annuler. La corbeille vous permet d'effacer un article après une confirmation. Attention, un article qui est utilisé dans des commandes ou des factures ne peut plus être supprimé. Vous savez maintenant gérer vos articles. La porte de sortie vous ramène au tableau de bord.